Je salue tous mes auditeurs, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Alors, je voudrais leur dire que depuis le 1er janvier 2026, je suis retraité. Voilà. J'ai été radié de la liste des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Voilà. Après pratiquement 38 ans de service. Voilà. Mais je me tiens à votre disposition pour enseigner, pour faire des conférences, etc. Alors, il y a un esprit, l'esprit d'un cours d'eau, d'un fleuve, qui est très vénéré dans le monde akan. C'est Bosomtano. En langue, on dit Bosomtano. En Agnan, on dit Asuetano. Les Nzema, ils disent Tanoé. En Tufi, on dit Tan. On dit Tano. Alors, par exemple, ici, il y a un texte tambouriné de Bron Diamant qui est dédié justement à Asuetano. Alors, c'est dans l'ouvrage du très vénéré professeur Georges Nyangura Bois. Bon, mais quelquefois, il y a certaines traductions qu'il fait ici que je ne partage pas. Par exemple, il a mis divinité. Il a dit la divinité. Il a dit ici, principale divinité du roi des Ashanti. Non, Tano n'est pas une divinité. La seule divinité, l'unique Dieu en lequel les Akans croient, c'est Nyamien. Nyamien. Nyame. Avec différents attributs et d'autres noms tels que Tchodian Paon, Aourade, etc. On ajoute Nyame Pli, chez les Baoulés, etc. Donc, ce n'est pas une divinité, non. C'est un esprit qui fait l'objet de vénération. Ce sont les esprits de la nature que les Akans appellent Bosson. En Tui, Bosson. Et puis les Baoulés disent Aseoussou. Voilà. Faut pas mélanger les choses. Les Akans croient en un seul créateur. Quelquefois, on l'appelle Odomakuma Boadier, c'est-à-dire Dieu qui crée. Voilà. Alors, vous voyez que c'est l'esprit le plus vénéré par le roi des Ashanti. Et là, il est vénéré sous la forme de Tan Kessé. Tan Kessé, c'est ça. Tan Kessé. Il a mis ici, par exemple, là, on a mis Ta Kessé, Brimponkon. Bon, Brimpon, c'est lié au fait d'être riche par excellence. C'est-à-dire que le riche par excellence qui se bat. Brimponkon, le riche par excellence qui se bat. Alors que chez les Brons, il est venu sous la forme de Kwabna Tan. Kwabna Tan. Vous voyez, c'est parce que là, le culte là a été établi un mardi. Donc, c'est-à-dire que si vous établissez le culte du Tanon, par exemple, un dimanche, ce sera Kwasitan. Vous voyez, c'est comme ça. Vous voyez, c'est comme ça. Il suffit d'avoir un peu de son eau. Et où il prend sa source? Il prend sa source à Tanboissé. Tanboissé, c'est-à-dire sous le rocher du Tan, qui est en pays Bron, notamment dans le Bonor. Et puis il se jette où? Il se jette dans le complexe lagunaire Abitando Eyi, mais dans la partie qui est la plus à l'est, donc du côté Eyi. Du côté Eyi. Voilà. Où là même la lagune ça fait la frontière entre le Ghana, la République du Ghana et puis la République de Côte d'Ivoire. C'est quelques piquets qu'ils ont mis au centre de la lagune pour indiquer la frontière. C'est la zone du même peuple Nzema auquel appartient Mahama et auquel j'appartiens par Mahama. Vous voyez. Donc, c'est ça. Alors, l'un de ses surnoms, c'est Kassaprekon. C'est un texte de Bron Diamant du Kassaprekon. C'est-à-dire que lui, il dit qu'il n'a qu'une seule parole. Kassa, parole, Prekon, con. Une seule parole. Parce que son oracle, souvent, était efficace. Son oracle était efficace. Bon, les Nzema, justement, c'est dans cette zone-là du pays Nzema que le Tanou se geste. Et les Nzema l'appellent Tanoué. Donc, vous voyez, chez les Nzema, comme vous voyez Tanoué, c'est des gens qui portent le nom de cet esprit-là. Chez les Agnis, Tan. Maintenant, chez les Tufou, Tan. Voilà, donc c'est comme ça. Vous voyez. Son oracle était efficace. Et cette efficacité-là a fait que beaucoup de gens ont vénéré et ont cherché la protection de cet esprit-là
Et donc, il s'est répandu un peu partout dans le monde akan. Un peu partout. Voilà, un peu partout. Que ce soit dans le Moronou, que ce soit chez les Agnès sans vie. D'ailleurs, quand vous arrivez à Noé, hein, en partant d'abord, si vous arrivez à Noé, hein, il y a le pont. Mais ce pont-là enjambe le fleuve Tano. Le côté Noé, c'est en Côte d'Ivoire. L'autre côté, Elibo, c'est dans la République du Ghana. Vous voyez. Voilà. Alors, par exemple, on dit Concon Tano, c'est-à-dire que celui qui se bat, l'esprit Tano qui se bat. Parce que justement, quand les gens vont aller à la guerre, ils l'utilisent. Vous voyez, les Achantiers, les Bronzes se faisaient la guerre, mais ils utilisent le même esprit Tano. Hein? Vénéré sur le nom de Tan Kessé chez les Achantis, c'est-à-dire Tan fort, et puis maintenant, hein, Kwabna Tano chez les Bronzes. Vous voyez. Voilà. Alors, par exemple, vers la fond ici, on dit Tan Ta Kessé, Brimpon, Frampon, Damrefa Doué. Bon, il a traduit ça par roi des eaux. Frimpon, je te salue, salut. Or, Damrefa Doué, ça ne veut pas dire salut, simplement, non. C'est quand il y a des condoléances, quand il y a un décès, on dit Damrefa Doué. Il faut m'en ajouter Damrefa Doué, c'est-à-dire consolation. C'est ça, c'est des mots de consolation, en fait. Damrefa, c'est des mots de consolation. C'est comme ça. Voilà, des mots de consolation. Voilà, c'est comme ça. Bon, là encore, Frimpon d'Amerfa. Bon, Frimpon, c'est un nom. Hein. C'est sans doute un de ces qualificatifs. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent Frimpon. D'Amerfa, ça veut dire consolation. Voilà, consolation. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Et puis, il faut dire que le Tan, son culte s'est répandu, alors qu'il y avait beaucoup d'esprits. D'ailleurs, les termes pour désigner ces cours d'eau qui sont vénérés, qui sont des bossons. Hein, qui sont des bossons. D'ailleurs, même chez les locuteurs du cuit, le terme bossom précède toujours le nom du cours d'eau. Il y a bossom Afram, c'est-à-dire l'esprit de la Fram, du fleuve Afram. Il y a bossom Pra, l'esprit du fleuve Pra. Vous voyez, etc. Il y a beaucoup de cours d'eau comme ça. La plupart des cours d'eau, les esprits faisaient l'objet de vénération. Mais il faut dire que le culte, hein, du Tanon Bosson, de Bosson Tanon, s'est beaucoup répandu dans l'espace akan. Si bien qu'il y a beaucoup de gens qui portent le nom Tanon, Tan, Tanoé, etc. Vous voyez, c'est comme ça. C'est lié à ce culte-là, parce que vraiment, apparemment, son culte était efficace et ses oracles étaient efficaces. Ses oracles étaient efficaces. Alors que, par exemple, anciennement, l'un des fleuves que les gens ont longé, pour venir vers le sud, c'est le Pra. C'est le Pra, Bossom Pra. Et bon, il est dit comme ça dans le texte tambourné que les Brons proposent, les Brons diamants proposent. Il est dit que, et là, le professeur fait une belle traduction, il dit quoi? Il dit que le Tanon, toi seul, a pu obliger, il a écrit la divinité, non. Le Bossom Pra a consommé l'igname afacié. C'est-à-dire que, en fait, il a pris le dessus sur le culte du Pra. C'est ce qu'il faut comprendre ici. Il a pris le dessus sur le culte du Pra. Alors que le Pra, c'était vraiment... C'était l'un des cours dont l'esprit était très vénéré. D'ailleurs, la zone du Pra faisait frontière entre les royaumes du Sud, notamment les royaumes Fanti, et puis la Dansée, qui a été intégrée à la Chantilly. D'ailleurs, la zone là s'appelait Prasso. Quand vous arrivez à Prasso, il y a je peux dire une case là où on rend un culte justement au Bossom Pra. Et d'ailleurs, quand les gens arrivent là, pour pouvoir traverser le Pra à ce niveau-là, donc ils font des libations, ils lui font un culte, etc., pour qu'ils puissent passer tranquillement le fleuve pour aller de l'autre côté. Voilà. Donc c'est cela. Ça a été vraiment un des cultes importants de l'espace akan. Voilà, la rivière. Rivière. Bon. Souvent, les Français, ils appellent fleuve le cours d'eau qui se jette dans l'océan. Mais le Tan se jette dans la lagune, dans le complexe lagunaire Abitando Eyi, mais dans la partie qui est plus à l'est, qu'on appelle le Eyi. Mais
les bétibés, appelés ordinairement Ewotilé, c'est leur espace en fait, ça a été leur espace. Eux, ils divisaient ce complexe laguneux en deux zones. Il y a la zone qui est un peu plus au nord et à l'ouest, qu'ils appellent Abondjé ou Abondjiné. Et puis maintenant, la partie qui est plus à l'est, ils appellent Mbéon. Donc c'est dans la zone de Mbéon que le fleuve Tano se jette. Hein, que le fleuve Tano se jette. Et on peut dire que la lagune, là, ce complexe laguneux, c'est une mer intérieure en fait. Donc il s'agit d'un fleuve. C'est un fleuve. Tano, c'est un fleuve, c'est pas une rivière, c'est un fleuve. Voilà, c'est un fleuve. Voilà, donc c'est cela. Donc j'ai voulu parler de ce cours d'eau très vénéré dans le monde Akan. Si bien que beaucoup de gens portent ce nom-là. On a même un collègue, je ne veux pas le taquiner ici, mais qui porte le nom Tano. Voilà, c'est cela. C'est cela. Et c'est ce que mes frères évangéliques vont dire, ah non, il faut faire un exorcisme pour les gens qui portent cet esprit-là. Mais moi, ils me font rire. Ils croient que les noms chrétiens que nous avons, dont certains viennent de l'Europe, ils pensent qu'à l'origine, ce sont les noms chrétiens. Non. Un nom comme Bernard, ça veut dire quoi? Ça veut dire ours fort. L'ours, l'animal ours là. Ours fort. C'est ce que ça veut dire. Hein? Un nom comme Diane, qui est aujourd'hui entré dans les usages chrétiens. Mais Diane, c'est quoi? Hein? C'était une fausse divinité qui était censée avoir pour domaine la lune, un être féminin qui chasse. Hein? Qui chasse les animaux, etc. C'est ça, Diane. Donc vraiment, il faut avoir la connaissance et ne pas souvent dire n'importe quoi. Hein? Parce qu'on dit que non, on est converti et qu'on a reçu l'Esprit Saint. Quand tu as reçu l'Esprit Saint, tu apprends. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, il enseignait longuement les foules. Voilà, l'enseignement. Et les apôtres ont dit, nous ne pouvons pas abandonner l'enseignement pour nous livrer à ces questions de nourriture, partager la nourriture, etc. Donc l'enseignement, c'est important. Il faut chercher à apprendre. C'est très important. Voilà.